Plus de 3 millions de personnes souffrent d'une dégradation des capacités de filtration des reins ou de maladies rénales. En France, 3 252 greffes de reins ont eu lieu en 2021, 8 951 malades en attente de greffe, 5 371 nouveaux inscrits dans l'attente d'une greffe et 638 décès en liste d'attente. Il faut agir et vite. Monsieur Mitard. Oui, c'est moi. Allez, vous en prie, suivez-moi. Vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, que vous arrive-t-il? Ça fait maintenant une semaine que j'ai des crampes, surtout la nuit, j'ai eu des vomissements, je n'ai plus d'appétit et j'ai même de fortes démangeaisons. Ça a l'air sérieux tout ça. Je vais vous demander de vous emmener sur le lit juste ici et je vais vous ausculter. Enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. Vous avez les chevilles gonflées, je suppose donc que vous avez potentiellement des œdèmes au niveau de celle-là. Ah oui, ça a l'air grave. Mais on ne suis pas sûr. Je suspecte une anomalie au niveau des reins, donc je vais vous faire une ordonnance pour pouvoir passer des examens auprès d'un néphrologue. Ok, ça marche. Tenez. Et Ok, merci de m'avoir reçu. de rien. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Entrez. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Je me présente, Madame Janelli, je suis votre chirurgienne en néphrologie. Et c'est moi qui vais vous suivre pendant votre dossier. Les résultats du diagnostic sont tombés. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ok, commencez par la mauvaise, s'il vous plaît. J'ai votre dossier sous les yeux et vous êtes atteint d'une insuffisance rénale terminale. Et la greffe est la meilleure solution. Et la bonne nouvelle? La transplantation rénale est possible lorsqu'une personne est compatible, notamment dans votre entourage. J'ai lu sur votre dossier médical que vous avez un frère jumeau. C'est exact. Il me faudrait son consentement pour commencer et le vôtre aussi. Mais ça, après, je m'en occupe pour lui annoncer la nouvelle. Quels sont les risques? Il existe tout d'abord des complications de l'opération en elle-même, les hémorragies, les infections, la sténose et les fuites urinaires. Mais passé la chirurgie, une des principales complications, c'est la greffe immunologique, le rejet du greffon. Mais pour vous rassurer, votre donneur est votre frère jumeau, donc ce n'est pas possible. Ouais. Vous avez cette chance, c'est là. C'est rassurant. Je suis prêt à faire toutes les procédures nécessaires. Et pour ce qui est de mon consentement, vous l'avez eu, bien sûr. Après, je vous tiens au courant pour la date et l'heure de l'opération. Dans votre cas, profitez et proposez-vous. Ça marche. Ok, je comprends. Bon, bonne fin de journée. Bonne continuation. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Il est 8 h du matin. Le frère de Florian, Antonin, a subi plusieurs tests pour savoir s'il était apte au prélèvement de son rein en vue d'une greffe. Midi, l'opération a eu lieu et 2 heures plus tard, Florian a été opéré avec succès. Il a maintenant un 3e rein en fonction, placé au niveau de la fosse iliaque, la hanche. L'artère et la veine rénale ainsi que l'urtère sont raccordés. Toute sa vie, Florian devra prendre des médicaments anti-rejet pour que son système immunitaire ne rejette pas le greffon de son frère. Bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous ce matin? Bah ça va, juste un peu fatigué. Oui, c'est normal pour ce qui est de la fatigue. Et mon frère, ça va? Oui, il va très bien. Il est comme vous, un peu fatigué après l'opération. Ouais, mais que des bonnes nouvelles finalement. Oui, l'opération s'est vraiment très bien déroulée. Je vais devoir vous laisser, j'ai d'autres patients à voir. Reposez-vous bien. Merci pour tout. Au revoir. C'est normal, au revoir.
Bonjour, vous me reconnaissez? Bonjour Florian, comment allez-vous? Ça va. Et j'en profite pour vous remercier quand même, parce que c'est en partie grâce à vous aujourd'hui que j'en suis arrivé là. Et justement, la semaine prochaine, j'ai un examen à propos de mon opération. C'est rien, je n'ai fait que mon travail. Bon courage pour la suite. Merci, au revoir. Au revoir. Des chercheurs du CRDTI de Nantes travaillent sur les biomarqueurs. L'objectif consiste à prévoir un potentiel rejet du greffon. Pour cela, on réalise un prélèvement sur le patient sans pour autant que ce soit invasif. Une analyse d'urine est non invasive par rapport à une prise de sang qui est peu invasive. Ensuite, on en déduit s'il y a un faible ou fort risque du rejet du greffon. Si le risque est faible, on peut diminuer les traitements, tandis que si le risque est élevé, on peut faire un examen plus poussé comme une biopsie et augmenter les immunosuppresseurs.